Cette journée marque vraiment l'importance de cette CAN qui permet aux aveugles de se déplacer sans se cogner, mais aussi qui communique avec la population. Quand je soulève comme ça la canne en haut, ça c'est pour demander de l'aide. Vous voyez? Quand je le fais comme ça, verticalement, c'est pour demander, c'est pour dire que je suis fâché. Et quand je le tends devant moi, oblique, c'est pour traverser. Mais c'est sûr que voilà, la population n'est pas bien informée. Si je fais comme ça devant la mairie, jusqu'à demain, les gens vont croire que je suis fou ou que je suis en train de communiquer. Donc c'est d'où l'importance de cette journée, pour montrer l'importance de cet outil utilisé par les aveugles. Mais à travers cet outil, nous voulons passer un message. Cette année, le thème que nous avons retenu, c'est l'inclusion et le genre. L'inclusion en quoi faisant? Nous voulons que tout enfant, quelle que soit sa vulnérabilité, quel que soit son handicap, puisse aller à l'école. Mais le genre, nous avons constaté que nous avons 50 enfants actuellement, mais il n'y a qu'au moins 45 qui sont des garçons. Tout le reste, les 5 sont des filles. Donc les filles sont dans les maisons. Nous demandons aux parents de les libérer, de venir apprendre. Cette année, nous avions une candidate au bac. Actuellement, elle a réussi et elle est en France, en Toulouse. Elle fait la sociologie. Donc, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'obstacles. Il faut que les enfants puissent sortir. Notre problème, c'est quoi? C'est le problème de transport. SAC a fait des efforts, mais les enfants, certains sont mordus par des chiens, d'autres sont heurtés par des Jakarta. Nous-mêmes qui voyons, nous avons des problèmes avec les Jakarta, d'autant plus des enfants qui ne voient pas. Nous invitons les autorités, en l'occurrence le maire de Ziguinchor, mais aussi le premier ministre qui avait promis d'acheter un minibus d'eux-mêmes pour les enfants déficients visuels. Là, tout Ziguinchor le sait. Nous l'attendons. Nous pensions que cette année, qu'on allait ouvrir avec un bus, mais jusqu'à présent, on attend. Et le pire arrivera, et c'est à ce moment qu'ils vont essayer d'acheter, et ce sera trop tard. Cette journée-là est très importante pour les personnes déficientes visuelles, mais pour la société et pour l'État. Parce que l'État, quand même, en tant que garant de l'intérêt général et du service public, a énuméré ou fait des promesses aux personnes en situation de handicap, y compris les personnes déficientes visuelles. Donc ces genres de journées devraient être l'occasion pour toutes les parties prenantes de réfléchir sur le sort et le vécu au quotidien des personnes déficientes visuelles, mais d'évaluer les différentes politiques à leur endroit, conformément à la loi 2010-15 portant loi d'orientation sociale pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Si on fait le compte, parce que cette loi a été adoptée en 2015, l'État a fait des efforts, notamment la couverture sanitaire, bien qu'il y ait des difficultés qui sont en train d'être corrigées. Il y a les bourses de sécurité familiale également. Mais il y a d'autres promesses qui n'ont pas encore vu le jour, faute de décret d'application. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'État au plus haut niveau. Mais il y a d'autres parties prenantes également qui devraient réévaluer leur posture ou la prise en charge qu'elles font des préoccupations des personnes en situation de handicap. Je veux parler des collectivités territoriales. Si l'État fait l'effort de s'aligner à la loi d'orientation sociale, il n'en est pas de même pour les collectivités territoriales qui traînent à adopter l'esprit et la lettre de la loi d'orientation sociale. Aujourd'hui, on devrait être en mesure, aujourd'hui, ici, que ce soit au niveau de la mairie de Ziguinchor ou du conseil départemental, de nous dire quelle est la part du budget qui est allouée à la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap. Malheureusement, ceci n'existe pas, faute d'une absence de prise en charge des préoccupations des personnes handicapées et des dispositions qui sont contenues dans la loi d'orientation sociale et même dans le code des collectivités territoriales par ces collectivités elles-mêmes. Donc je disais tantôt au directeur qu'il nous faut peut-être faire des efforts pour accompagner les collectivités territoriales pour une budgétisation sensible au handicap. C'est ce qu'il nous faut. Sinon, d'année en année, on sera là à faire de gros discours sans pour autant que cela n'ait un véritable impact sur le quotidien et le vécu des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la canne blanche. Une journée à saluer. Une journée qui commémore les personnes
en déficience visuelle. Tout à l'heure, à l'instant, j'ai vécu en 5 minutes ce que les personnes qui ne voient pas vivent au quotidien, durant tout le cursus de leur vie. Donc c'est très difficile, très compliqué et c'est un éternel combat parce que c'est pour toute une vie. Et pour cela, malgré les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, ils ne s'arrêtent pas. Ils essaient de bien faire pour gérer quelquefois leur famille, leurs études et certaines difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. La mairie, chaque année, accompagne cette structure en termes de matériel, de fonctionnement, de travail et divers. Donc le maire Djibril Sonko est très sensible sur ce genre de cas. Depuis le début de l'année, il ne s'arrête pas de voir ou de trouver des moyens pour pouvoir gérer cette situation-là en termes d'accompagnement, appui et autres.